Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, toujours heureuse de vous faire partager les moments intenses de nos équipes, de nos athlètes, ici, chaque lundi. Et on a pris l'ascenseur émotionnel avec le FCG Rugby toute cette saison. Depuis le début de l'année, il monte et il ne s'arrête plus. 4e des phases régulières, les Grenoblois avaient décroché un ticket pour le barrage à domicile. C'était jeudi dernier face au promu Dax. Acclamé, ovationné comme un soir de rugby historique. Pour le FCG, c'est plus qu'un barrage. C'est un grand col de franchi dans son ascension vertigineuse. Au sommet de leur talent face à Dax, les Rouges et Bleus s'offrent un ticket pour les demi-finales. C'était formidable parce qu'on a fait ce qu'il fallait, parce qu'on a mis les ingrédients pour basculer cette équipe de Dax. On savait qu'on allait jouer une grosse équipe. Je pense que le boulot est fait ce soir. Le boulot propre et maîtrisé, récompensé par 8 essais, 58-10 au final. Les Grenoblois étincellent dans tous les secteurs, en jouant ensemble, en gardant leur sang-froid, en se rappelant à chaque instant que Dax, le vaillant promu, les a battus 2 fois cette saison. J'ai même pas de regrets parce qu'on est vraiment tombé sur une équipe qui est dense, qui joue au rugby, qui a joué au rugby à la perfection, qui mérite sa victoire amplement parce que je trouve qu'au niveau de la Pro D2, c'est vraiment une des meilleures équipes en ce moment. Voire la meilleure si on intègre le contexte. La bête blessée par les retraits de points n'en est revenue que plus forte. Si forte qu'elle regarde droit devant sans jamais s'être apitoyée pour mieux incarner ses ambitions de leader et travailler plus sereinement. C'est sûr que ça forge, ça fait partie de notre histoire. C'est important d'y penser encore. Mais après, c'est pas Grenoble contre le monde entier. On a eu des points en moins, on a eu ceci, cela, mais on n'a pas pris ça comme une excuse. C'est ce qui a fait la force de ce groupe-là. À l'image du capitaine Steve Blanc-Mapaz, auteur du somptueux premier essai, ovationné avant de quitter son club, qui sait que ce groupe soudé autour de lui, autour des coachs, les cadres solides, les jeunes révélations, ce groupe hors du commun est capable de tout. On n'a pas de limite, quoi. On est toujours capable de créer des choses. Ce groupe, il est comme ça, il est incroyable. Il peut toujours se passer quelque chose à n'importe quel moment, donc c'est ce qui fait notre force. Ne jamais rien lâcher, ne jamais rien abandonner, aller toujours plus loin. C'est ce côté-là que j'aime chez eux et c'est ce qui fait leur force et c'est ce qui fait que je pense tout Grenoble s'identifie à eux. Et tout Grenoble s'accroche à eux, eux qui leur ont fait croire au miracle. J'y croyais pas. Je suis le premier surpris et je suis content. Donc. On va en demi, on va en finale, on va au bout. Hein. On va au bout. Hein. On est obligé maintenant. Ah ouais, il faut. Hein. On espère que ça va poursuivre. Pour arriver, les objectifs, c'est le top 14. Et c'est ce qu'on espère. Il n'y a plus de voix. C'était génial. Allez Grenoble, on est en demi et on peut aller au bout. Et allez le public, prenez votre billet pour Aix-en-Provence. Le FCG se déplace ce jeudi pour la demi-finale face au leader Provence Rugby à 21h. Provence qui à domicile avait battu Grenoble 44-20 il y a 10 jours pour le dernier rendez-vous de saison régulière. Tout est encore possible. On a relaté sa performance sur le marathon de Londres le mois dernier. Hassan Chadi, le coureur isérois, arrivé 5e sur la ligne et pulvérisé son record personnel en 2h30 et 7 secondes. Sauf que la sélection pour les JO était déjà arrêtée. Et pour un cheveu, Hassan n'y figure pas. Le coureur nourrit quelques maigres espoirs de courir à Paris en raison d'un défaut de procédure antidopage d'un des sélectionnés. Mais il n'y compte pas vraiment. Il était de passage à Voiron, club où il est licencié, pour participer au campus de la Brunerie à une conférence sur le quotidien des sportifs de haut niveau. Faustine Bassac, qui est arrivée à point, a pu recueillir son témoignage réaliste, honnête, mais plein de regrets. Je suis content de ma performance au marathon de Londres parce que c'est mon record et c'est les minima pour les Jeux. Et après, c'est vrai que je suis déçu par rapport à la qualification parce que voilà, je remplis quasiment tous les critères sauf la période à laquelle je devais réaliser cette performance. Donc, si je l'avais réalisé avant le 30 janvier, voilà, j'aurais été au jeu grâce à ma place de finaliste au dernier championnat du monde. Mais voilà, malheureusement, j'ai une blessure au genou et j'ai réalisé cette performance au marathon de Londres, donc un peu plus tard dans la saison. J'avais tout un projet voilà, autour de ces Jeux Olympiques que j'ai bien respecté, voilà, et sauf à part ce contretemps de blessure qui est venu tout remettre en question. Voilà, tout se passait très bien et
Et je pense que ces 2 dernières années, j'ai progressé. Voilà, maintenant, je me dis que ouais, pourquoi pas dans 4 ans être toujours là, parce que je sens que je progresse et je trouve des solutions aussi à l'entraînement pour m'améliorer. Donc tant que je progresse, je continue. Il est toujours motivé puisque, en projetant les Jeux Olympiques de Los Angeles dans 4 ans, Hassan projette de participer au marathon de Berlin fin septembre et il vient de remporter ce dimanche le 10 km de Paris. 10 km contre un marathon, pourquoi pas. Les JO, a priori, ce sera devant la télé, mais ça reste encore à confirmer. Un final digne d'une grande étape de montagne du Tour de France. C'était ce week-end. Après avoir bataillé sur les routes du département pendant 4 jours, les coureurs de l'Alpe Isère Tour, partis de Saint-Pierre-d'Entremont, ont défié les cols de Loisan avec un final donc par l'Alpe d'Huez en passant par le col d'Ornon, puis Villa-Recula, soit 4200 mètres de dénivelé positif sur plus de 177 km et des descentes nerveuses avant de filer sur la ligne d'arrivée à Bourdoisan. Celui qui a levé les bras en direct sur Télé Grenoble, c'est José Félix Paracuerda, vainqueur d'étape, et Jarno Vidar, le Belge qu'on vient de voir ici. Il remporte, lui, cette 33e édition. Lui qui avait remporté la Classique des Alpes Juniors l'an dernier. La Classique des Alpes Juniors, c'est ce samedi après-midi en direct sur Télé Grenoble entre Ruy-Monceau et La Bridoire, en Savoie. Et en différé sur Télé Grenoble vendredi à 21h15, vous pourrez revivre ce moment magnifique, la 3e édition de l'Urban DH de Grenoble. La descente avait été sur les escaliers de la Bastille entre Babel Community et la Fontaine du Lion avec ce garçon aux commandes, Aurélien Fontenoy, pilote ancien, champion du monde de trial et organisateur. Termine dans le top 10 de cette compétition qui aligne les meilleurs pilotes du monde. C'est une épreuve du circuit Urban Downhill Pro Tour remportée par un Britannique, Ben Moore. Des garçons et des filles cascadeurs à suivre donc sur Télé Grenoble samedi à 21h15 et dimanche à 12h15. Même si on vous a enlevé un petit morceau du suspense, vous allez voir, c'est très spectaculaire. Et ce week-end, alors on rappelle que le FCG Rugby joue la demi-finale de Pro D2 à Aix-en-Provence ce jeudi à 21h. Allez-y, habillés de rouge ou de bleu ou les deux pour pousser fort derrière notre équipe sur ce match couperé. Ça passe ou ça casse, ça passe et ça file en finale ou ça passe et on en reste là pour cette saison à rebondissement. Le rugby, c'est aussi sur un fauteuil et olympique. Le rugby quad de Grenoble fête ses 10 ans samedi à partir de 16h au gymnase HP des Bains. Olympiade, mini-tournoi et match d'exhibition au programme. 20 équipes de femmes ultra déterminées à briller sur les routes iséroises entre Chapareillon et Champs-Rousse. C'est la 3e édition de l'Alpe Grésivaudan Classique qui vous est offerte sur les routes nourries par vos applaudissements. Départ dimanche 2 juin à 12h, arrivée à Champs-Rousse prévue entre 14h et 16h, toujours en direct sur Télé Grenoble. Les meilleurs cavaliers de la région Auvergne-Rhône-Alpes sous vos applaudissements à l'étrier du Dauphiné. À Échirolles, 600 concurrents amateurs, professionnels sont attendus vendredi, samedi et dimanche à partir de 9h pour ce concours hippique national, entrée gratuite. Courir ou marcher contre le cancer, les Chirolloises vous invitent ce dimanche à la Frange Verte pour une course de 5 km à 10h ou une rando de 12 km à 8h30 pour aider la Ligue contre le cancer et les Blues Roses. Inscription jusqu'à samedi 17h30, place des 5 Fontaines face au cinéma. Et puis un clin d'œil aussi à l'Union sportive Sassenage Basket, l'USBB qui veut faire partir ces jeunes, souvent en situation de précarité, à New York, en immersion sur les terrains de NBA pour aider au financement du voyage. L'USBB organise un grand tournoi de basket catégorie U9 à U17 et U18 aussi pour les féminines. C'est dimanche 2 juin à partir de 8h15 à la halle Jeannie Longo à Sassenage. Allez les soutenir, ça serait sympa. Et nous, revenez ici lundi prochain pour un prochain Sport Express. Très bonne semaine. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.